Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. On va parler juste quelques minutes, s'il y a des gens qui sont là. Je voulais poser un peu, je sais que quelqu'un a lu mon titre. Je vous dis toujours que quand il y a un direct, lisez le titre d'abord. Quand le titre là ne t'intéresse pas, tu passes. Moi, c'est ce que je fais. Voilà pourquoi c'est rare que je commente les pages des gens. Voilà, le titre ne me plaît pas, déjà ça ne me va pas, je ne me mets pas. Parce qu'il ne faut pas que tu insultes la personne pour rien ou bien que tu sortes des choses qui ne sont pas trop claires. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. J'espère que vous avez lu le titre. J'ai dit les maisons en Afrique et les maisons en Europe. Voilà. Les maisons en Afrique et les maisons en Europe. S'il vous plaît, doucement. Vous pouvez aller dans votre chambre, s'il vous plaît. Allez-y dans la chambre, s'il vous plaît. Ne touchez plus à l'eau là, s'il vous plaît. Je vous ai dit, s'il vous plaît, 2 fois qu'il a parlé en BT, c'est qu'il y a un job fort. Ok. Oui, il y a des gens qui sont là. Je suis en train de poser la question. Voilà. Ok. Je voulais dire à quelqu'un, parce que la plupart, quand je monte mes vidéos, quand on monte les maisons, on monte tout et tout, il y a des gens qui ont tendance un peu à dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Je veux savoir, pourquoi est-ce que les maisons ici en Europe, là, la plupart, les 2-3 chambres salon, on a toujours une seule douche dedans. Et puis pourquoi en Afrique, même chambre salon, on va avoir 3 douches dedans? Je veux un peu comprendre s'il y a des techniciens en bâtiment qui sont là, nous expliquer quoi. Parce que je ne sais pas si c'est nous les Africains. Je vous ai dit d'aller dans la chambre. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi est-ce que en Afrique, quelqu'un fait maisonnette, pourquoi tu n'as pas mis douche dans la chambre? Il doit avoir douche intérieure, chaque chambre doit être autonome. Chaque chambre doit être autonome. Pendant qu'en Europe, ici, de l'Italie, jusqu'à je suis arrivé ici. Actuellement, où est-ce assis là? C'est en Europe, je suis comme ça, vous voyez. Ça, c'est en Europe, je suis comme ça, de dehors, vous voyez là. Je suis en Europe comme ça. Je suis dans une maison de 2 chambres salon. Toilette à douche là, où on se lave, c'est 1. Où on se lave là, c'est 1. Où on chie là, c'est 1. Pendant que c'est 2 chambres salon. Maintenant, quand c'est en Afrique, c'est nous qui aimons exagérer dans les faits. C'est nous, on aime exagérer. Ou bien c'est quoi? En fait, je vais comprendre. Je vais comprendre. Parce que beaucoup ont tendance. Oui. Beaucoup ont tendance à raconter n'importe quoi quand on publie les vidéos. Non, tu devais rendre la chambre là autonome. Tout se fait en fonction d'un budget. Tout se fait en fonction d'un budget. Mais surtout, nous, on n'a jamais maison là. C'est nous, on se connaît tout. Il y a des gens aussi qui cherchent travail. Eux, leur problème à ce travail, ils sont en train de chercher. Donc, je veux savoir. C'est une question de culture. Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est une question de culture. Donc, en Afrique, on nous a appris que chaque chambre doit avoir toilette. S'il y a des spécialistes, il a fait la Tunisie. Nous-mêmes, on louait les maisons. 2 chambres salon, 3 chambres salon. Quelqu'un prend et puis met les chambres en location. C'est une seule douche. Dans toute la maison, c'est une seule douche. Il y a baignoire dedans. C'est une seule douche. C'est une seule douche. Même en Tunisie, j'étais dans une 3 chambres salon. Pas moi seulement. On était des gens, chacun louait sa chambre. C'est une seule douche. En Europe, ici, la plupart, c'est une seule douche. Pourquoi nous, les Africains, là? Pourquoi en Afrique, là? On doit forcément avoir, même chambre salon. On dit, il faut faire douche visiteur. Il faut faire douche dans la chambre. Il faut faire douche ici. Même chambre, je connais des chambres salon qui ont 3 douches. 2 chambres salon qui ont 3 douches. Je veux que quelqu'un m'explique quoi. Quelqu'un n'a qu'à m'expliquer. En fait, je veux que quelqu'un m'explique un peu. Parce qu'on a tendance à chaque jour qu'on publie des vidéos, on bavarde, on raconte n'importe quoi, le temps d'un temps est comme ça. Pourquoi il n'y a pas de douche? On devait mettre un dressing dedans, on devait mettre ça dedans, on devait mettre ça dedans. Aujourd'hui, là, je veux que quelqu'un m'explique. S'il y a quelqu'un qui est là, je veux que quelqu'un m'explique un peu. Parce qu'en fait, tout en fait, je suis dans une 2 chambres salon. Si je sors que je vous trouve dans le couloir, vous allez me comprendre tout à l'heure là. Je vous ai dit dans la chambre. Vous jouez, vous êtes en train de vous frapper, vous deux. Ah! Amusement des blancs là, c'est comme ça, ça y est aussi. Je veux que quelqu'un m'explique, hein. Quand on dit chaque pays a ses réalités, dont l'Italie où j'ai fait, Tunisie où j'ai fait, et puis, comme on appelle Europe ici, en France où je suis ici là, eux ils ont pas étudié, chaque pays a ses réalités. Eux ils ont les mêmes réalités. Merci beaucoup. Quelqu'un est en train de dire, les Africains sont toujours dans l'exagération. On est toujours dans l'exagération. Les toilettes c'est l'hygiène.
Et tout le monde ne peut pas laver la même douche, se laver dans la même douche. Ah, donc les blancs, eux, ils sont malades que nous. Tout le monde ne peut pas se laver dans la même douche. Je veux un autre raisonnement, frère, s'il te plaît. Ariel, Pogba, je veux un autre raisonnement. Les toilettes, c'est l'hygiène et tout le monde ne peut pas se laver dans la même douche. Sinon, en Europe, ici, où nous tous on est ici, là où je suis, c'est dans 2 chambres salon, je suis. Hein. Toilette, là, c'est 1. Où on se lave, là, c'est 1. Où on chie, là, c'est 1. En Tunisie, j'étais dans 3 chambres salon, c'est 1. Chacun loue sa chambre dedans, c'est 1. Italie, où j'étais, on était dans 2 chambres salon, toilette, là, c'est 1. Où on chie, là, c'est 1. Donc, les blancs, eux, ils sont bêtes. Ah, c'est parce que les blancs sont sales qu'ils font toilette 1. Sinon, on est ici, là, c'est leur maison, là, on loue. Et... Je ne vais pas jouer à l'eau. Tu t'es pas dit ça? Fais attention là-bas. Et puis vous avez mouillé toute la maison. Enfant de blanc têtu comme ça. Il y a qu'à voir quelqu'un ici encore. Éteins la lumière de la douche. J'attends toujours les explications. Hein. Donc, nous on vient ici là, on est sale parce que c'est maison des blancs en loup. Hein. Où on vit ici là, c'est maison. En fait, je veux comprendre. Je veux quelqu'un qui a un bon raisonnement. Est-ce que tu peux accepter qu'un visiteur rentre dans ta chambre pour se mettre à l'aise? Je n'ai pas dit que ça est dans la chambre ici. Je n'ai pas dit que ça est dans la chambre. En Europe ici là, la plupart des maisons, 2 chambres salon, 3 chambres salon, ou bien quoi là, c'est une seule douche, un seul coin pour chier. Est-ce que c'est dans la chambre on met? Est-ce que je t'ai dit que ça est dans la chambre mon frère? Ça n'est pas dans la chambre. Ça n'est jamais dans la chambre, ça est toujours dans le couloir. La plupart, 90%. Non, quand tu dis ça ne change rien, ça change beaucoup de choses. Une seule douche, maman. C'est pas que tu n'es pas dans le bâtiment. Mais une seule douche. Les moyens de ça. Moyens d'une seule douche. Verser dedans, lavabo dedans pour se laver tout. Une seule douche. C'est-à-dire une seule douche, son produit fini, une seule douche. Tu sais ce que ça fait? Une seule douche, son produit fini. S'occuper d'une seule douche. S'il y a 2 même, ça peut payer le concours de ton petit frère quelque part. Est-ce que tu sais ça? Si tu es dans le bâtiment, il faut te renseigner. 2 douches. Un produit fini dedans tout. 2 douches. Si on a construit quelque part, bien souvent on a 2 chambres salon. Mais on a 4 douches dans la maison. C'est ce que je veux savoir. C'est pourquoi, dans les blancs là, c'est eux, ils sont sales. Parce qu'on a tendance à raconter, tu arrives en Afrique, la devanture des maisons est jolie, dedans autre chose. Et regarde ici, quand tu es en train de passer chez les blancs, c'est quand tu rentres dedans même que tu es content. Je ne veux même pas parler des toitures, carreaux, on met à côté d'immeubles, tout ça là, je ne veux même pas parler de ça. Hein. Ça là, je ne veux pas parler de ça. Mais je veux parler dans les maisons là. Pourquoi eux, la plupart, ou bien je mens, si ce que je dis là, c'est faux. Quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il vit en Europe, je sais que 80%. Comment on appelle, de mes abonnés là, vous êtes en Europe ici. Les maisons dans lesquelles nous sommes ici, il y a combien de douches dedans? Les maisons dans lesquelles nous vivons là, il y a combien de douches dedans? Il y en a combien? Dans chaque appartement, il y a combien de douches? Il y a combien de toilettes? Mais en Afrique, chambre salon, ils veulent 3 douches. Et après qu'on fait un défi, ça te fait mal. Tu connais des douches, toilettes, où il y a lavabo, il y a WC dedans, il y a tout dedans, son produit fini, son carreau, tout et tout. Sont 2 seulement dans la maison, ça peut aider à payer le concours de quelqu'un. Non, ça pour juste dire qu'on est beaucoup dans l'exagération en fait. On aime exagérer dans les faits. Moi, je suis en Europe comme ça, je suis en France actuellement. La maison, on est dedans, c'est 2 chambres salon. C'est le salon qui est là. Comme les blancs, leur modèle, leur salon est bien fermé, c'est le salon qui est là. Il y a 2 chambres. Mais toilettes, il y en a un où on chie. Et puis pisser, là, il y en a un. Quoi, où on se lave, il y en a un. J'étais aussi en Italie dans 2 chambres salon. Tu as ta clé, hein? Faut t'arranger et puis quelqu'un va rentrer. Tu as rentré ici en direct. Quand tu arrives ici, tu sonnes, je vais ouvrir. Sinon, tu attends quand quelqu'un rentre et puis tu rentres, il ne va pas me lever. Ok. Tu peux reprendre la question pour nous. Ok, je dis,
j'ai une 3 pièces en location avec 2 douches. Le gars me dit de faire 3e douche pour visiteurs. Ah oh. Une 3 pièces et même 2 chambres salon. La question est que pourquoi est-ce que les maisons en Afrique, on exige beaucoup de douches dedans? Beaucoup de douches, pendant qu'en Europe, où nous quittons ici et puis on s'en va là. La plupart des maisons ici, c'est une seule douche. Est-ce qu'il n'y a pas une explication à ça? Ou bien tous les blancs là, ils sont bêtes. Ce que je veux dire, tous les blancs, ils sont bêtes. Parce qu'en Italie, j'étais dans une 2 chambres salon. La douche se trouve dans le couloir et le WC tout dans le couloir. En Europe, ici aussi, voilà ici dans 2 chambres salon. En France, ici, je suis dans 2 chambres salon. La douche est dans le couloir avec les toilettes. Dans le couloir. Mais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a 2 chambres salon, quand il n'a rien, il a au moins 3 douches. Il doit avoir 3 douches. Qu'est-ce qui explique ça? Les blancs, ils sont bêtes. Ils ne sont pas bien dans la tête. Donc, ils mettent une seule douche. Et puis, nous, les Noirs, on est beaucoup intelligents. Donc, nous, on met beaucoup de douches dans la tête. Moi, je pense qu'en Europe, les visiteurs ne sont pas trop nombreux comme ici. Et ici, on est au moins 20 dans la chambre salon avec beaucoup de visiteurs. Là aussi, tu vas toucher. C'est le luxe pour l'Africain d'avoir une salle d'eau à lui seul. Donc en Europe ici, quand tu te laves les gens dans le même truc là, dans ta maison, il y a une seule douche, c'est truc. En fait, non, en fait, laissez à faire des propres là. Parce que c'est dedans on est, on quitte et puis on vient. C'est dedans on est ici. Et puis on quitte et puis on vient en Côte d'Ivoire là. Donc, je veux une explication. Est-ce que dans le bâtiment, il y a une loi qui dit que il doit... S'il y a des techniciens en bâtiment ici, oui, mais en principe, les maisons sont faites pour juste chaque famille, mais pas en location. Hein? Toi, tu es sûr? En Europe, ici, les maisons sont faites pas pour location. Tu sais ce que tu as dit? Donc, c'est moi qui ai construit et je dis là. Service immobilier, ils ont ici là. Ouvert, tu n'es pas au courant. Je vais ouvrir. Je ne vous ai pas appelé. Vous votez, vous allez comprendre. Ils sont en train de mouiller la maison, ils courent de partout. Je suis en direct, donc ne viens pas ici. Voilà. Donc, voilà. Voilà. C'est ce que je voulais comprendre. Hein. J'attends, je vais juste lire les questions et puis je vais comprendre. Et puis je vais comprendre. Parce que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ceux qui disent non, là-bas, les maisons sont construites pour les familles. Ici en Europe, les maisons sont construites. Sinon, moi, c'est dans location, on est actuellement. Où on est assis ici, là, c'est location. Donc, il n'y a pas de service immobilier ici. Blanc ne construit pas maison pour mettre en location. Donc, quand ils construisent son immeuble, là, comment on appelle, les sociétés, là, c'est ici, elles sont quittées pour aller en Afrique, pour aller construire. C'est ici, elles sont quittées, donc il ne faut pas location. Ce que je veux dire, j'arrive pas à comprendre. Même chambre salon, on demande, non, il doit avoir douche dans la chambre, douche même dans la maison, même d'abord c'est saleté, même que ça apporte, douche même c'est odeur, même d'abord ça envoie. Voilà, donc, c'est-à-dire tu fais chambre salon, il doit avoir 2 douches. 2 chambres salon, tu dois avoir 3. Quand tu dis maison, il y a 3 douches en Afrique, on est content. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est parce que on n'est pas propre. Donc, chacun doit se laver dans sa douche parce que c'est une question d'hygiène. Donc, tous ceux qui sont en Europe, il y a dit 90% des maisons ici en Europe. Que nous, les Noirs, on est dedans là. C'est une douche, un seul coin pour chier, 90%. Il y en a une. Même en Tunisie où j'étais, on louait 3 chambres salon, c'est une seule douche. Une salle de bain, c'est là-bas on fait. Mais eux, ils sont comment? C'est pas, ils sont sales, les blancs. Et puis nous, on est propre. C'est à cause de ça, chacun veut avoir sa douche. Ou bien nous, les Noirs, même, on aime exagérer. Même un studio, même d'autres ils font studio et puis il y a douche visiteur dans le studio, c'est-à-dire plusieurs douches. Oh, une seule douche, demandez à ceux qui sont dans le bâtiment. Une seule douche. Mais quand tu viens de prendre le sujet, tu attends juste 1 minute, tu vas comprendre. Tu viens de prendre le sujet en cours, donc tu passes 1 minute en regardant. Je pense que tu vas comprendre. Parce que si chacun doit venir, que je dois répéter, je ne vais plus dire quelque chose, je vais passer mon temps à répéter. Même ici au Maroc, ok. Les gens, ils ont compris, les Européens doivent faire comme les Africains. C'est mieux, c'est-à-dire, les Européens doivent faire comme les Africains. Quand ils construisent des maisons, si c'est 2 chambres, on doit avoir beaucoup de douches dedans.
Ah, il y a quelqu'un qui dit, ils n'aiment pas se laver. Bon, nous, les noirs, on habite dedans, on loue. Vraiment, je cherche à comprendre. Hein. S'il y a un technicien en bâtiment qui est là, maman, si tu es intéressé, j'ai un numéro toujours sur ma page qui est là, où on m'écrit, et puis bon, voilà, on parle des terrains, il n'y a pas de souci. Chez nous, au pays, trop de choses. La douche représente beaucoup de choses. Une cachette, pour faire quoi? Au fait, on se joue les quoi? Les hier, alors qu'on est gawa, Didi. Beaucoup de douches. On fait des trucs, beaucoup de... Vrai. Moi-même, je suis dépassé souvent par des faits. Je suis dépassé par des faits. Quand tu veux, non. Dans la douche principale, chaque chambre doit être autonome. Chaque chambre doit être autonome. Quand on t'envoie des vides de ça, ton cœur bat. Chaque chambre doit être autonome. Demandez un peu. Ce qui passe dans une seule douche. Comme plomberie, comme électricité, ce qui passe en bas, tout et tout, dans une seule douche. Demandons un peu. En fait, je n'ai pas parlé de ceux qui ont l'argent, hein, mais même ceux qui n'ont pas aussi l'argent, se mettent aussi dedans. Il y a aussi ça qui est là. Chaque chambre doit avoir sa douche. Pendant qu'en Europe, ici, j'ai remarqué que la plupart des maisons, c'est une douche dans le couloir, un seul WC, une seule douche. Maintenant, eux, ils ne font pas maison de location, quelqu'un a dit ça. Donc, ce que nous, on loue, nous tous, on est ici, là. C'est pas pour faire location, eux-mêmes, ils ont construit pour leurs parents. Et puis, on est venu leur arracher pour vivre dedans. Qu'est-ce qui explique ça? Je crois que ce ne sont pas les mêmes réalités qu'en Europe. Là-bas, les gens ne sont pas nombreux dans les maisons. Pas trop de visites aussi. Quand dans 2 pièces, vous êtes 10 ou bien 5 même. Mais quand vous êtes dans 2 pièces, que vous êtes 10 là-haut, vous vous couchez comment même d'abord avant d'aller vous laver? Vous vous couchez comment? Si vous êtes 10 dans 2 pièces là, vous vous couchez comment d'abord avant d'aller vous laver? Vous vous couchez comment avant d'aller vous laver? C'est ça qui est le problème dans 2 pièces là. Parce que je pense que 2 pièces, il y a salon et puis il y a truc. Donc on se couche comment d'abord avant d'aller se laver? Ah, tu penses qu'on a beaucoup d'espace en Afrique? Si on doit traverser le salon pour venir te laver, un maploli, c'est bizarre. Yeah. Donc les gens se m'applaudent pas en Europe. Sinon en Europe ici, il faut enfants. Hein. Enfants, ils vont ici là. Ils sont en location, mais on loue les chambres ici. Hein. Il y a une maison de 3 chambres, salon, chacun a sa chambre dedans. Il loue chambre et puis il vit avec sa femme. Et puis ils ont une seule douche. On vient. Oh yeah. Entrer dans la douche après m'applaudir, c'est pas bon. J'ai aimé ton raisonnement. Une maison de 3 chambres, tu partages avec un Chinois, un Malien, et puis tu vois que c'est 3 cultures différentes dans une maison, pendant que le Malien est quoi? Est propriétaire. Oui, ça se passe ici. Ça se passe ici. On se lave et on lave la salle de bain tous les jours en France. Et l'eau très chère, donc plus salle de bain et plusieurs WC. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup. J'ai quand même compris ce que tu as dit. Si c'est affaire de coucher, comment dans 2 pièces là, faut laisser vieux. Même dans le studio, on dort à 15. Ouais, comme à Paris. Une maison. On a beaucoup d'espace. Ah, toi, tu penses qu'on a beaucoup d'espace. Sinon, c'est pas qu'on chie dans la rue. Hein. On construit toilettes. Hein. Demandez aux gens qui sont dans le bâtiment. Et puis, on aime les toilettes, les balaises toilettes. Quand tu rentres dans la douche en Afrique, toi, tu dis, ouais. Surtout nous, on a fait un peu ici. Et puis, on s'en construit là. Quand tu vois même douche, même des chambres, même là, toi, tu dis, ouais. C'est du bas tout. Il y a des carreaux que douche prend d'abord. Renseignez-vous pour ceux qui n'ont pas encore construit. Carreau, ça fait peur. Carreau lui-même on le paye, il est cher d'abord, mais c'est ciment de carreau là on ne mélange pas. Ce ciment là on prend et puis on renverse dans seau, et l'eau et puis on remue comme ça, et puis on prend ciment direct, on ne met pas sable dessus, et puis on colle au mur. Il dit à quelqu'un, quand on veut faire carreau là, c'est ciment, on prend et puis on colle quoi sur carreau là, et puis on colle au mur, c'est ciment direct, c'est pas mélangé à sable. Donc, c'est pas du jeu.
Donc on fait beaucoup là, ça veut dire qu'on n'est pas riche, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent. Voilà pourquoi dans la maison il y a seulement 2 douches, chaque chambre doit être autonome. Bon, Bibos, le sauveur de toute une nation, tu vas rentrer, tu nous manques depuis ton départ, l'homme est galère papa. Yako mon petit, Yako comme mon petit, tu as retiré un Western Union, quand même tu es galère comment. Voilà. Je pense qu'en Europe ils ne sont pas nombreux. Donc, ils ont... Ce que vous ne savez pas là, c'est ce que vous dites souvent. Ils ne sont pas nombreux. Même d'entrer coucher, on dort à 10. Est-ce que tu connais à faire là? Mais au moins, on peut dormir à 10, mais on n'a qu'à avoir plusieurs toilettes, c'est ça? Qui ici, pour vider WC, ça ne coûte pas cher. Je dis qu'en Afrique, pour vider WC, ça ne coûte pas cher. Sinon, souvent là, on s'attend sur des futilités. Souvent là, c'est sur des futilités on s'attend. C'est moi qui te parle. Il y a des choses même qui pouvaient faire avancer d'autres personnes. On s'attend sur des futilités, des bêtises pour rien. Quand tu fais quelque chose, non. Pourquoi? Il y a pas. Quand je monte souvent les maisons des clients que je construis, mais quand on te fait le devis avec plusieurs douches dans la maison, quand toi-même tu vois le devis, et puis tu vois le devis avec moins de douches, toi-même tu sens la différence, tu vois la différence et tu vis la différence. Exemple, quelqu'un qui me dit de construire 4 chambres salon. Une douche dans la chambre principale, une douche dans le couloir. Pour les autres chambres, il n'y a pas de souci. Mais une douche dans chaque chambre, un WC dedans dans chaque chambre, pendant il y a 4 chambres. En plus de ça, il faut faire une douche dans le couloir. Ça fait 5 douches dans la maison. Et si un technicien en ligne, il n'a qu'à calculer un peu, produit fini d'une seule douche, il va multiplier par 5. Si un technicien en ligne, il n'a qu'à calculer, il va voir ce que c'est. C'est pas du jeu. On s'attend sur des bêtises souvent. On s'attend sur des trucs souvent. C'est ça n'importe quoi. J'ai dit 4 chambres salon. Guigui, je veux une douche dans chaque chambre. Hein. Guigui, il faut me faire le devis. Tu vas m'envoyer ça rapidement. Pendant que lui-même en France, ici, il est dans la maison où c'est une seule douche et puis il y a une toilette et puis on est dedans. Qui a dit on n'a pas nombreux? Si c'est ici, enfant à 8 mois et puis la maman est déjà enceinte. C'est ici. Donc laisser à faire des familles nombreuses, c'est ici. Enfant à 8 mois et puis elle est enceinte. Dès qu'elle accouche l'autre à 8 mois, quand tu les vois comme ça, c'est ici, moi, il y a vu poussette où on met 3 enfants. En Afrique, il n'a jamais vu poussette de 3 enfants. Ici, j'ai vu poussette où on met 3 enfants pour les pousser. C'est ici où vous parlez, il n'y a pas de famille nombreuse. De quoi vous parlez même? C'est ici même on est dans les maisons. C'est ici même on est. Guigui, il faut me faire un devis. Je veux une 4 chambres salon. Oui, et puis je veux une douche dans chaque maison. Et puis je veux douche dans le couloir. Au moins 12 visiteurs dans le couloir. Ouaboudou, douche dans le couloir. Et quand on calcule, ça fait 5 douches. Carreaux, antidérapants. C'est qu'on met dans la douche. Il y a ce qu'on colle au mur, j'ai oublié ça, les faïences. Demandez un peu aux gens quand tu n'as pas encore construit une maison. Il faut calculer les 5 douches là. Les 5 douches là sont produits finis. Son produit fini, ça construit une maison à côté. Ça soulève maison à côté. Aïe. Ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est là. Donc souvent on se met dans des trucs. Quand on te fait maintenant le devis, toi-même tu ouvres tes yeux, maintenant tu trouves que c'est un truc. Vous pensez que c'est amusement. Douche dans la chambre, c'est gamme de boss. Hein? Bon, béni de Dieu, quand tu dis ici, douche dans la chambre, c'est gamme de boss, ça c'est où? Ça en Afrique, quoi. Souvent, comprenez un peu la réalité, allons à l'essentiel. Moi, je pense que les Blancs, ils vont à l'essentiel. On s'embrouille un peu. Sinon, là-bas, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Quand tu sors ici, même là, tu vois, tu peux marcher de Sarcelles jusqu'à quand tu vas arriver à Saint-Denis, tu peux ne pas croiser un blanc. Tout ce que tu vas croiser, c'est pas marocain, c'est noir, c'est malien, c'est sénégalais, c'est ivoirien. Tu peux faire une heure sans croiser un vrai blanc ici. Quand tu vois un comme ça, il y a combien d'enfants? Il y a tout à l'heure, j'allais chercher les enfants à l'école, je ne suis pas sûr qu'il y ait vu blanc dedans. Il y a nous tous ici, c'est pas noir, c'est marocain, c'est malgache, et puis on est beaucoup. Quoi. Chacun au moins 3 enfants. C'est ça vous appelez famille n'est pas nombreuse ici, vous appelez ça quoi? Alimenta Diesel, vraiment d'abord, tu as tes vies quotidiennes. Bon, je pourrais pas lire.
Ici en Europe, un foyer, c'est pas maman, enfant. Par contre, en Afrique, un foyer. En fait, c'est mon point de vue que je donnais. Hein. Voilà, parce que je vous ai demandé d'abord, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que j'ai fait la Tunisie. Il y a quelqu'un qui vient aussi de confirmer ça au Maroc. Moi, je fais la Tunisie. La Tunisie, on était dans une maison. Là où Kess habitait là. Moi, j'ai loué maison, on dirait Kourouchi, on dirait à Maison là. C'était une seule douche. Oh, il y avait 4 chambres. 3 chambres et puis le salon. Le salon aussi, on loue. Ouais, en Europe, ici, on loue le salon. Beaucoup, ils font vidéo au salon. Quand vous voyez porte là, c'est vitré. Derrière, comme ça, c'est vitré. La plupart, c'est salon. C'est ça, on loue ici. Donc, c'est ça, on loue ici. C'est salon, on loue ici. Voilà. Donc, imagine, il y avait une seule douche. Il y a vu ça en Tunisie. C'est une seule douche dans le couloir pour tout le monde. La deuxième maison, je suis parti louer, c'est ça. La troisième maison, avant même que je ne voyage, c'est une seule douche. Ça, c'est en Tunisie, à Tunis. Il y a quelqu'un qui vient de confirmer ça au Maroc. Bon, j'ai fait l'Italie, où on vivait, où les enfants, j'ai commencé à vidéo les Gougaï, là, c'était 2 chambres salon, on était dedans, c'est une seule douche dans le couloir. J'étais pas la seule famille dedans, on était 2 familles. On était 2 familles, j'avais mes 2 enfants, voilà. J'avais mes 2 enfants et leur maman, le voisin aussi avait un enfant, avec sa femme. Mais on était dedans, il n'y a jamais eu, on ne s'est jamais têté. C'était 2 chambres salon. Mais nous, on était 4 et ils étaient 3. Ça faisait 7 et puis on était dans la maison, dans 2 chambres salon. Là. Ça, c'était en Italie. La plupart des maisons, on est quitté là-bas, on est venu. Ici, où on est en Europe, où je suis ici, là, où on m'héberge ici, chez les gens ici, là. C'est 2 chambres salon. C'est 2 chambres salon ici, c'est une douche dans le couloir. Bon, c'est quel message qui est derrière? Mais en Afrique, tout de suite, 2 chambres salon. Quand il n'a rien fait, c'est au moins 3 douches. Chaque douche dans chaque chambre. Et puis douche dans le couloir. Pour visiteurs, bon, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est quoi en fait? Voilà, c'est quoi en fait? C'est ce que je veux comprendre, c'est quoi? Les blancs, ils sont sales, les noirs sont propres, ou bien les noirs sont trop intelligents, les trucs. Mais où nous venons, où on veut copier, là, voilà ce qu'eux, ils font. Et ce que nous, on copie, là, voilà ce qu'eux, ils font. Voilà. Maintenant, nous, on fait autre chose. Maintenant, quand on t'envoie des vies de ça, tu as mal à la tête. Quand on t'envoie des vies de beaucoup de douches dans beaucoup de maisons, tu as mal à la tête. Finition de maison. Yeah. Essayez de vous renseigner un peu, ils vont vous parler ce que c'est qu'une douche. Douche même souvent, mais quand tu calcules, ça coûte cher que chambre. Douche même coûte cher que chambre. Dans chambre, on n'est pas obligé de mettre carreau au mur pour soulever. On ne met pas carreau au mur. Mais douche, il y a carreau au mur pour soulever. Avant, on envoyait ça un peu vers la fenêtre, mais maintenant, on envoie ça au plafond. Donc, carreau. Dans douche, à terre, il y a carreau. Au mur, il y en a jusqu'au mur pour toucher le plafond. Calculez ça. Donc, souvent, on a pensé à ça avant de dire, je veux ça, je veux ça. Quand vous faites les devis, après, vous voyez un peu ce que ça fait. Dans la chambre, il n'y a pas carreau au mur. Dans la chambre. On fait juste les plaintes. C'est fini. Ou bien ce que j'ai dit là, Yéman. Ah, les blancs doivent copier sur nous aussi. Ah. Comme on appelle, Depancho Talo. Je ne suis pas en train de faire parler avec toi. Hein. Tu dis on ne copie personne. Je pense que celui qui veut 3 douches, qu'il les mette. Qu'il mette les moyens. Je ne suis pas trop en train de faire parler avec toi. Je vais juste expliquer quelque chose. Je n'ai pas dit. Ceux qui font là, c'est pas ils ont les moyens. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les moyens. Je suis juste en train de dire que voilà un peu la réalité. Voilà un peu la réalité. Ça pouvait peut-être nous pousser à faire peut-être autre chose. Voilà un peu ce que j'essaie d'expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Quelqu'un qui fait 4 chambres salon, qui met une douche dans chaque chambre, fait de 3 amants. Si on veut calculer ce qui est dans la douche et les carreaux sont finiment là. Souvent, mais ça a coûté chaque chambre. Parce que chambre, on fait plainte et puis on fait peinture dedans. Dans la douche, ce n'est pas peinture. Dans la douche, c'est carreau à terre jusqu'en haut. Son carreau, il coûte cher d'abord. Faïence, il coûte cher d'abord. Et puis, c'est ciment. On prend ciment. On mélange avec l'eau. On ne mélange pas avec autre chose. On prend ciment. Ah, ok, tu adhères. On prend ciment uniquement. C'est ça, on plaque sur les carreaux là. Et puis, on colle au mur. Ciment. Donc, on prend un paquet de ciment. On renverse dans le seau. On met l'eau dedans. On ne met pas sable dessus. Ce n'est pas pour faire crépissage. Ce n'est pas pour taper briques. On colle dessus. Donc, c'est qu'une douche peut prendre seulement.
sont 4 ou bien sont 5 dans une maison de 4 chambres salon. Les douches là seulement. Pendant qu'on peut faire une douche dans la chambre principale et une douche dans le couloir. Avec WC dans le couloir pour les autres chambres. On gagne en 2 ou en 3 douches. Ce que ça peut faire. L'argent de ça, c'est que ça peut faire. Les autres 3 là, si on calcule son produit fini, les autres 3 douches, ce que ça peut faire en argent. Demandez à un technicien en bâtiment, il va vous parler. Quand il a parlé, on pensait qu'il ment. Ce que les 3 autres peuvent faire, c'est-à-dire dans la chambre principale, comme c'est toi qui as cherché ton argent, si tu veux, tu fais ta douche dans ta chambre principale. Il n'y a pas de une douche dans le couloir pour les 3 autres chambres. Une douche dans le couloir. Et puis, les autres, calcule les autres douches. Parce que 5... je sais de quoi je parle, quoi. Je suis dedans. Je sais de quoi il parle. 4 chambres salon, je vais 5 douches. Douche visiteur et 4 douches. Dans chaque chambre, il y a douche, il y a WC, il y a tout dedans. Il faut calculer. Il faut calculer. Les 3 autres là, ce que ça peut faire là. Ce que ça peut faire là. Vous ne savez pas. Donc ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas faux. Ah, des gens ont commencé à dire tu as raison. Ce que je suis en train de dire là, merci beaucoup. Ça peut faire champ de manioc quelque part. Ce que ça peut faire là. Ah. Donc, en tout cas, moi, demandez aux gens qui sont dans le bâtiment, ils vont vous dire quoi. J'ai fait 3 chambres salon. Maintenant, mes 3 chambres salon là, je veux une douche dans chaque chambre et puis une douche dans le couloir. Donc, ça fait 4 douches. Si on veut prendre truc de douche, ce qu'on met dans douche, lavabo, WC, tout et tout. Bon, Caro, d'abord, moi, c'est lui, il me fait peur. WC, même, on peut négocier son 25 000 là, pour le mettre. Le WC, là, lui, on peut négocier son complet 25 000 pour le mettre. Lui, il n'y a pas de problème. Mais son carreau, son ciment, on prend pour faire des en bas, anti-dérapage, jusqu'à, puis on fait faïence, jusqu'à on colle ça en haut. Parce que c'est avant, on bloquait ça, où il y a la fenêtre. Maintenant, on met en haut. Bon, quand toi, tu fais 4 douches dedans haut, ça peut faire quoi? Pendant qu'en Europe, ici, où on vient matin, midi et soir, ils ont une seule douche dans toutes la plupart. Les maisons qu'on loue ici, là. Quelqu'un n'a qu'à me dire que lui, il loue une maison de 2 chambres salon, il y a 4 douches dedans, il n'a qu'à me dire ça. Et voilà un peu. Et il gagne en temps, en fait. Il gagne en temps, il gagne en argent, il gagne en temps, il gagne en tout, en fait, en faisant ça. Est-ce que quand on vient ici, on a beaucoup d'enfants, là, est-ce qu'on meurt? On est ici, là, moi j'étais en Italie, j'avais 2 enfants que vous voyez là, maman, et puis moi, ça fait 4 personnes. On a une chambre dedans, c'est le salon qu'on partage. L'autre famille aussi, ils avaient un enfant, on était 7 personnes. On a vécu 2 ans ou 3 ans dans la même maison. Douche, toilette, c'est un seul, ça y est dedans. Une seule cuisine. Bon, ici, ça c'est location. En Afrique, on n'a pas parlé de location, mais c'est toi-même, ta famille, ça c'est entre vous. Ici même, d'abord, on est beaucoup, on est différentes familles dans la même maison. Hein. Bon, on arrive à partager les toilettes, on arrive à partager ça. Mais pour le pays que tu conseilles, c'est toi-même, ta famille seule qui est dans ta maison. Parce qu'au pays, c'est pas pour dire qu'il y a sous-location dans ta maison. Non. Donc c'est dans toi-même ta maison. Si toi, ta chambre principale, il y a douche. Et que tu as mis douche dans le couloir pour les 2 autres chambres, versez tout dedans. S'ils ne peuvent pas se laver, ils n'ont qu'à laisser. Passer autonome, chacun. À part les boss qui ont leur argent, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon message s'adresse toujours aux grouilleurs. Donc c'est aux grouilleurs, je veux parler pour aller à l'essentiel. C'est aux grouilleurs, je veux parler comment on fait pour aller de l'avant. C'est aux grouilleurs, je veux parler. Si tu arrives à Abidjan, montre-nous ta maison, on va voir. Ok, Moïse. Ma maison se trouve à Hermonkono. Ma maison est à Hermonkono. Ce que j'ai construit à Abidjan, ça je loue, mais ce que j'ai construit est mon argent. C'est à Hermonkono. Voilà. C'est dans la cour. Comme ma cour est très grande, ça fait 50 mètres de long. Donc dans la cour, il y a WC. Il y a WC et toilette juste à la rentrée. Ça c'est pour les visiteurs. J'ai mis ça là. Ça n'est même pas dans ma maison même. Et j'ai fait ça après 1 an que j'ai habité dans la maison que j'ai fait ça. Voilà. Et dans ma maison, j'ai douche dans ma chambre principale. Il y a douche dans le couloir pour les autres. Douche dans le couloir pour les autres. Et dans la chambre des filles, il n'y a même pas WC dedans. C'est juste un robinet qui est dans la chambre des filles. Donc, chaque chambre n'est pas autonome chez moi à la maison. Chez moi à la maison, mon domaine, chaque chambre n'est pas autonome. Voilà. La villa qui est à Tabo, que je suis en train de vendre, il y a douche dans la chambre principale. Après, il y a douche dans le couloir. Tu as compris? Maintenant, il y a une autre chambre qui a une douche, mais l'autre n'est pas là, n'a pas de douche, et il se lave dans le couloir. Toutes les chambres ne sont pas autonomes. J'ai une autre maison où il y a déjà fait toiture à Hermonkono, toiture tout, ça est là. Il y a 2 douches dedans, c'est 3 chambres salon, 2 douches. Une douche dans la chambre principale, une douche dans le couloir pour les autres. Si tu veux venir dormir chez moi, que tu dis que tu ne te laves pas là-bas, il faut avancer.
Comme tu veux m'attendre, je te dis en même temps que toutes mes maisons que je construis, toutes les chambres ne sont pas autonomes. Même dans ma villa qui est à Hermonkounou, toutes les chambres ne sont pas autonomes. Voilà. Il fallait comprendre juste le raisonnement que je suis en train de sortir. Voilà. C'était juste mon message d'aujourd'hui. Si vous avez compris un peu, c'est l'essentiel. Le reste, là, on peut courir. Ça pour dire que j'ai fait l'Afrique, j'ai fait Tunisie, j'ai fait Italie, j'ai fait ici. Partout où on s'en va, là. La plupart des maisons qu'on loue, les 2 chambres, les 3 chambres, là, c'est une seule douche dans le couloir avec WC1. Et puis, on est là. Souvent, on est avec des familles différentes. Il y a un Malien qui loue une autre chambre avec sa femme et son enfant. Il y a un Guinéen qui loue une autre chambre avec sa femme et son enfant. L'autre, nous, on a même toilette. Il n'y a jamais de discours dessus. Donc souvent en fait là, quand tu es dedans, tu vas comprendre que c'est beaucoup de moyens inutiles, c'est des moyens, c'est des trucs inutiles. Voilà. Oh, ça pouvait faire autre chose. Dans 4 chambres salon, toi tu veux 5 douches là. Si tu as mis 2 douches dedans, l'argent de 3 douches là, c'est tout dedans de 3 douches complets là. Je jure que ça peut même payer un terrain à Hermonkounou. Ça peut payer terrain à Yamoussoukro. Ça peut payer terrain à Yamoussoukro, parce que mes terrains de Yamoussoukro, je les vends à 1 750 000. Oh, 3 douches, si un technicien il va me dire que 3 douches, 1 750 000 c'est petit. 3 douches, 1 750 000 c'est petit. Pour 3 douches carolées, c'est tout dedans. C'est-à-dire son produit fini, 3 douches, 1 750 000 c'est petit. Oh, ça pouvait payer terrain ailleurs. Et puis dans ta 4 chambres salon, tu mets dans ta chambre principale toilette dans le couloir pour les 3 autres chambres. Celui qui veut, il se lave, celui qui ne veut pas, il ne se lave pas. C'est fini. Et puis là-bas, c'est pas pour dire que tu vis avec quelqu'un d'autre, ben c'est ta famille. Donc où est le problème? Pendant que même en France ici, on vit avec d'autres familles dans la même maison, on partage les mêmes toilettes. Mais en Afrique, on ne veut pas faire ça. Quand on retourne, on construit. Et puis on dépense l'argent pour rien. Ça fait 15 ans. C'est une seule maison, on a pu construire depuis, on est dessus. Ça fait 25 ans parce qu'on a voulu faire 10 chambres. On a voulu faire comme les autres. À la cas, aller Youaboye. En béton, dire, oh, le Youaboye. C'est-à-dire, il veut copier son ami. Mais l'autre, tu ne sais pas sur quoi il compte. Quand il avale coco, c'est qu'il est sûr de son anus. Est-ce que toi, tu es sûr de ton anus? Mon message s'adresse aux grouilleurs. Est-ce que toi aussi, tu es sûr de ton anus? Et puis, quand vous voyez plein de gens, vous voulez copier là. Est-ce que tu es sûr de ton anus? Est-ce que toi, tu es sûr de ton anus? Voilà un peu le message que je voulais pas. Cécile Degoué dit bravo. Voilà un peu. Quand je commence, prenez le temps de m'écouter un peu. Je vais développer forcément. Vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que tu es sûr de faire comme les autres? Non. Si tu n'es pas sûr, tu ne fais pas. Voilà. Donc, mon ami Abidjan, je rêve même pas. Depuis que je parle, je vous ai conseillé Abidjan. Abidjan, c'est résidence IFR. Il n'y a pas maison à Abidjan. Je suis à Hermonkounou, je fais 1h15. Quand je roule, j'arrive à Abidjan. Je fais ce que j'ai à faire, je retourne. Je vis tranquille à Hermonkounou. Vous avez vu Hermonkounou, il y a eu une inondation là-bas. À Tia-Salé même, j'ai beaucoup de maisons là-bas. Vous avez vu une inondation là-bas. Vous avez vu une inondation là-bas. Ceux qui ont fait mes résidences meublées de Tia-Salé, ceux qui sont passés dans mes résidences meublées de Tia-Salé, les chambres salon, j'ai mis douche. Et puis moi, mes douches là, il y a comment il est fait. Mes douches dans la chambre salon, on ne passe pas dans la chambre pour aller dans la douche, non. Quand tu vas, tu as d'abord la cuisine, la terrasse, tu as la cuisine. Tu vas au salon, après le salon, il y a un dégagement. C'est dans le dégagement qu'on passe pour entrer dans les toilettes. Et puis on rentre à gauche, on rentre dans la chambre. Donc moi, mes chambres salon même, qui sont mes studios meublés là, les résidences de Tia-Salé là. Parce que après, si résidence meublée ne marche pas, je peux prendre pour faire location. Est-ce que vous comprenez? Je peux prendre pour faire location. Donc moi, il n'aime pas. Tu peux même dans résidence meublée, ton ami vient te voir. Il ne va pas passer dans ta chambre avant de rentrer. Donc c'est tout droit dans le couloir. Voilà. Mais il y a un dégagement qui est là, il y a un rideau. Donc tu enlèves le rideau, tu vas dans les toilettes. La chambre, elle est à gauche. Et puis il y a deuxième toilette, j'ai fait ça juste après la cuisine. Mais vous avez vu que c'est toujours fermé, parce qu'il n'est même pas terminé. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris. Parce que si je devais mettre WC tout et tout, donc j'ai condamné, ça y est là, il n'y a pas WC dedans. Tous ceux qui sont passés dans mes résidences meublées de Tia, ça ils peuvent savoir. Les chambres salon, il y a petite douche, visiteur, après la cuisine. Mais j'ai fermé ça, il n'y a rien dedans. Il n'est même pas mis lavabo, il n'est pas mis WC, il n'est rien fait, il n'est pas terminé. J'ai laissé, parce que j'ai compris après que c'était du n'importe quoi. Pendant que j'ai mis la douche, d'un couloir, après le salon, c'est un dégagement. Donc le dégagement, n'importe qui peut entrer sans avoir accès à ta chambre. C'est ce qu'on vit ici, c'est la même chose.
Pourquoi c'est nous, on veut se compliquer beaucoup de trucs. Regardez, mes résidences là fonctionnent, je bouffe l'argent de ça. Hein. J'allais faire toilette visiteur pour rien. Sans toilette visiteur, vous venez pas, puis vous dormez pas là-bas. Sans toilette visiteur, les gens ne viennent pas. Je prends une recette chaque semaine. Dans mes résidences meublées, sans toilette visiteur, je prends une recette. Donc, toilette visiteur, même, je faisais la même. C'était quoi? C'était quoi? Si tu es venu prendre une résidence, que tu veux que les gens ils n'ont qu'à te rendre visite matin, midi et soir, ça c'est pour toi seul. Est-ce que je ne prends pas l'argent de ça? Imagine que les six douches là, j'allais faire ça. Comptez combien ça va me faire en carreau, en tout et tout. Je vais fermer ça. Je vais fermer. Résidence à fonction, ça a fait bientôt 1 an. Il n'y a pas de toilette visiteur, c'est chambre-salon. Il n'y a pas de toilette visiteur. J'ai fermé toilette visiteur là. Mes toilettes, j'ai mis ça dans le couloir. On ne passe pas dans la chambre pour entrer dans les toilettes, non. On ne passe pas dans la chambre. On quitte le salon, on va dans un dégagement. Le dégagement, on a la porte de la douche et on a la porte de la chambre à gauche. Donc, quelqu'un peut venir directement, il peut aller pisser tout droit dans les toilettes sans même entrer dans la chambre. Mais quand tu sors de la chambre, au salon, on ne te voit pas parce qu'il y a un dégagement, il y a un rideau qui est là, un dégagement, et puis tu rentres. C'est comme ça. Ça fait éviter les trucs. Voilà ce que je veux dire, quoi. Ça fait éviter beaucoup de choses. Voilà. Ça fait éviter beaucoup de choses. Elles sont s'embrouille. Il n'y a qu'à faire toilette visiter. Quand tu es dans la maison, il y a toilette visiter. Mais ma chambre, salon, si tu veux, faut mettre c'est même prix là, on fixe, et puis les gens, ils vont louer. On peut s'embrouiller pour rien comme ça. Place les toilettes de telle sorte qu'on n'a pas dit qu'il faut placer les toilettes avant le salon. Pour que les gens traversent le salon tout et tout pour venir. Chez les blancs, ici, vous voyez, on traverse le salon pour aller. Et ils mettent toujours leur salon à part. On ne copie pas ce côté-là. Hein. Salon de blanc, là, ça y est. Actuellement, je suis au salon. Mais mes enfants sont en train de jouer derrière. Ils peuvent aller aux toilettes. Ils peuvent aller dans la cuisine. Pendant que moi, je suis au salon, on ne passe pas ici. Si il veut aller dans la cuisine, il peut passer ici. Pour aller dans la cuisine, voilà une autre porte là-bas. C'est tout. Donc, ils font leur tour. Ils s'amusent, ils vont dans la cuisine, ils reviennent sans qu'ils ne passent par le salon. Donc, pourquoi c'est pour nous, on doit passer dans le salon pour aller dans la douche? Pourquoi? Ils sont juste. Le blanc, il est génial. Faut pas en dire ça. Faut pas, quand on dit encore, on va dire que c'est comme ça. Donc, juste, je voulais dire à quelqu'un, celui qui veut construire, quoi, faire des trucs où tu as gagné. La finalité, là, c'est l'argent, on cherche. Donc, arrêtez de vous embrouiller. Studio, mais vous mettez douche visiteur dans le studio encore. Studio, il y a douche dans la chambre, et puis on met douche visiteur. Tu vas me faire ça en location à combien? Location, là, ça peut faire ça à combien? Ça peut faire ça à combien? Et puis vous vous embrouillez souvent même. Ça peut faire à combien? On s'attarde dessus des choses qui ne sont pas bénéfiques. On s'attarde dessus pour rien. C'était mon message d'aujourd'hui. Voilà, grâce à tes conseils, j'étais en Europe. Après 5 ans, je suis venu à Abidjan. Je peux très bien 1,7 million. Je suis venu à Abidjan. Je peux très 1,7 million. Ça, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Belle technique, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais expliquer. Voilà. C'est pour ça qu'on m'appelle le Ougon. Pour ceux qui sont allés dans mes résidences à Tiasali, ils peuvent témoigner. Toilette visiteur, ça y est, avant le salon. Mais j'ai fermé, j'ai vu que c'était rien. Donc, il n'est pas mis WC dedans. Ça fait 1 an, mes trucs là fonctionnent. Toilette attirante, tu traverses le salon. Il y a toilette, c'est un couloir, un dégagement. Et puis, il y a la chambre. Donc, visiteur peut pisser. Et puis, il peut pisser, puis il va sortir sans avoir accès à ta chambre. Oui, sans avoir accès à ta chambre. Pourquoi forcément on n'a qu'à mettre. C'est rare ici en Europe, vous avez vu douche même, où on passe dans la chambre pour aller dans la douche même. C'est rare. À part peut-être les grandes maisons, ceux qui ont les jacuzzi, c'est-à-dire les boss là même. Sinon, la plupart des maisons ici, on ne passe pas dans la chambre pour aller dans la toilette. On ne passe pas dans la chambre. Donc même ton studio là, tu peux construire de telle sorte qu'on ne passe pas dans la chambre. C'est studio. On peut rentrer, il y a cuisine à gauche, il y a douche à droite ici. Ça finit, on n'est pas obligé de passer dans la chambre. Si on doit mettre, si tu dois mettre 2 dedans, et que tu dois dépenser de plus pendant que toi tu fais, même si moi il loue pour moi à 50 000, toi tu fais pour toi à 50 000. C'est la même chose. Pourquoi on s'embrouille même? Pourquoi on veut s'embrouiller même? C'était le Dagrasouag ou Bangigi, le gré de Boulogne. J'avais juste une idée qui est venue, donc il est framponné. Voilà un peu. Voilà comment c'est venu. Et voilà. La nuit du Taureau, c'est tout à l'heure. Je suis à Paris. Voilà, nous sommes sponsors NBTP et je comprends GGB Multiservice. C'est tout à l'heure la nuit du Taureau. Je pense que c'est à Noisy-le-Sec. Si je ne me trompe pas, je serai là-bas tout à l'heure pour aller parler un peu, expliquer aussi aux gens ce que nous faisons, ce que l'entreprise fait. Donc je suis venu à Paris pour parler de mon entreprise parce que je fais partie des sponsors de cette grande manifestation, de cet événement qui est de grande envergure. Voilà un peu. C'est toujours les idées. On n'est pas allé à l'école pour ça, mais c'est à force de réfléchir qu'on trouve. Maintenant, pour tous ceux qui me suivent, je suis en train de faire quelque chose de bon à Tia Salé. Je vais vous dire avec le temps. Voilà. Je vais juste vous montrer un peu
que vous allez voir. Et puis, avec le temps, vous allez voir. Quand je vais lancer le projet d'ici quelques temps, je vais permettre à tout le monde, à tous ceux-là même qui peuvent pas, qui ont duré depuis là, d'avoir une maison. Voilà un peu. Mais pour vous montrer, moi-même, je prends mon temps pour construire juste quand ça va arriver en haut. À faire les terrains, là, je suis un peu quitté. Moi-même, je conserve maintenant mes terrains. Et puis moi-même, je construis les maisons pour vous maintenant. Voilà, c'est-à-dire je construis la maison, tout, 2 chambres, salon, cour arrière, cour avant, tout et tout. GGB, la grande référence. Merci bien, Christelle. C'est comme mon cœur. Voilà un peu, voilà ce qu'on est en train de faire. Regardez par exemple, vous allez voir. Ça fait combien de temps je tape briques? Regardez. Ça, c'est à Tia-Salé, c'est un site approuvé. Voilà, vous voyez les briques, vous voyez les multitudes de briques. Ça, c'est moi qui tape. Depuis, il a commencé à taper, mais il ne montre pas, il ne dit pas à quelqu'un. Il tape seulement parce que si je suis un projet à Tabo, je tape les briques. Je n'arrête pas tant que je n'ai pas encore tapé plus de 30 tonnes de briques. Vous voyez? Je ne vais pas arrêter, je tape seulement, je vais vous expliquer le projet. Pour moi, là, quand j'explique, là, je m'en fous, ça ne diminue pas. Vous voyez un peu? Tout ce qui est là-bas, là, il y a 8 maisons derrière, ça c'est 8 maisons, je vais transformer en studio. Vous voyez tout ça, vous allez voir le gravier tout à l'heure. Voilà. Tout ça, c'est les briques que je tape seulement. Voilà. Comme je n'ai pas secret, je parle là, je vais vous expliquer, peut-être d'autres vont s'apprêter, ils pourront souscrire après au projet. Voilà. Quand j'ai un peu, je tape, vous allez constater, il y a des briques qui sont vieilles dedans. Par contre, il y a d'autres qui sont nouvelles. Vous voyez, tout ça, c'est mes briques que je tape. Voilà. C'est des briques que je tape. Je tape, oh, je tape, oh, je tape. Vous voyez les 8 maisons là, c'est pour moi. Voilà. Ça, c'est 8 maisons, mais c'était en très couché que la personne avait fait quand j'ai acheté le domaine. Donc, je vais faire ça en studio. Douche, WC, tout dedans. Voilà un peu. Vous voyez les briques là. Vous voyez qu'il y a d'autres briques qui sont anciennes, d'autres qui sont nouvelles, tout et tout. Vous voyez là-bas, ça c'est des briques que j'ai tapées. Assez de briques. Je vais vous expliquer le projet. C'est mon beau-père, que Dieu le bénisse abondamment. Merci mon cœur. Voilà. Regardez un peu là, vous allez voir. Tout ça c'est des briques. Vous voyez qu'il y a anciennes briques, il y a nouvelles briques. Il y a absolument. Il y a anciennes briques. Depuis, je ne fais que taper. Voilà ce que je dis aux gens. Quand tu veux faire ton projet, va un peu. Voilà, vous voyez ça, c'est 35 tonnes de gravier. Vous voyez ça, celui qui a acheté gravier peut connaître le prix. Ça, c'est 35 tonnes de gravier que vous voyez comme ça. 35 tonnes de gravier. Vous voyez, je vous explique ce projet-là. Je vais le lancer après quand je finis avec les maisons de Tabo. Ça, je vais construire des 2 chambres salons. C'est-à-dire, chacun chez lui. Je vais construire 9. C'est ça le projet. Donc, je vais permettre à 9 personnes de pouvoir souscrire. C'est-à-dire, toi, tu ne souffres pas. Moi-même, je vais commencer là, vous allez voir. Je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Il y a des mains un peu dans mon produit de médicaments indigènes, tout et tout, un peu, ce que je fais pour avoir l'argent. Je vais faire un peu. Mais je vais construire des 2 chambres salons. C'est-à-dire, tu rentres, tu ouvres ton portage chez toi-même, tu rentres, tu as un peu d'espace. Tu rentres dans ta maison, ton salon, bien. Dans la chambre principale, il y a douche. Voilà, et je vais mettre une douche dans le couloir pour l'autre chambre. Et puis on traverse le salon, on a la cuisine derrière. Derrière, on a un espace. On aura un espace pour la cuisine. Donc, cour arrière, cour avant. Et 2 chambres salon avec 2 douches. Une douche dans le couloir, une douche dans la chambre principale. Une maison. Et voilà comment je vais faire. Je ne vais pas finir, mais je vais faire les gros œuvres. Si Dieu le veut, même j'irai jusqu'à faire la toiture. Et je vais vous dire, vous allez payer un apport initial. C'est-à-dire chacun va payer un apport initial et puis je vais peut-être donner 24 mois à quelqu'un de payer la maison. Un peu. Tu payes, moi-même je termine maintenant. Voilà. Tu payes, je termine. Mais quand je vais faire le plan, vous allez voir, je vais vous montrer la maison, le plan, tout et tout avant que vous ne souscrivez. Ça, c'est mon prochain projet qui est là. Et Inch'Allah, je sais que quand je quitte ici, Dieu va me donner les moyens. Voilà un peu. 9 maisons. Tout est dans le même coin. Le projet s'appelle GGB Boudou. Ça, c'est en BT. Vive encore les BT. Voilà. Excusez-moi les autres, mais je dis vive les BT comme je suis BT. GGBA Boudou. Ça, c'est le projet. On va appeler ça GGB Boudou. Boudou veut dire maison en BT de Guibérois. Le projet va s'appeler GGB Boudou. Les 3 terrains sont dans le même coin. C'est-à-dire c'est dans le même coin où je vais construire les maisons. Moi-même, j'ai déjà lancé les dossiers techniques. J'ai déjà lancé les ACD. Je vais vendre les appartements. Voilà un peu le projet de Guigui le Grouet de Boulogne. Voilà celui que j'ai après Tabo. Donc, je vais permettre à des gens à Tia-Salé d'avoir une maison de 2 chambres salon. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Ils font pas confiance à leurs frères, ils ont envoyé l'argent. L'argent, ils ont bouffé, ils ont fait ça. Je suis là jusqu'à aujourd'hui, je dis, je tape ma poitrine. Je parle de Tia-Salé. Tia-Salé est juste à 1h15, 1h20 si tu roules voiture. Si tu viens en car, tu peux faire 1h30, 1h45. Voilà.
Et voilà. Tia Salé, c'est la ville de, comment on appelle, Assalé Tiemoko, le maire député là. C'est là-bas qu'il est. C'est à Tia Salé que j'ai mes résidences meublées. C'est de là-bas que je parle. Donc celui qui a voiture, il peut venir en 1h15, 1h20, tu es là. Tranquillement, tu vas à Abidjan, tu fais tes trucs. Voilà. Quand une bouche parle, une oreille doit écouter. Ajani, bisous à toi. Donc voilà un peu le projet. Chacun aura sa maison. Je vais débrouiller, je vais construire ça un peu. Même si ça doit prendre du temps, mais je vais faire. Et puis vous allez voir les grosses œuvres. Je vais faire la maison, il y a toiture dessus, portail. Et puis chacun rentre. Il y a espace, il est sur la terrasse. Après, il rentre au salon. À droite, il a la chambre ici, une chambre ici, une chambre autonome, l'autre la douche dans le couloir. La cuisine derrière a une cour arrière. Et puis je vais vous fixer le prix. Vous allez payer. J'ai donné 24 mois. Les tantis qui ont duré en Europe ici, les tontons qui depuis qu'ils ne peuvent pas là. Je vais vous donner l'opportunité, voilà, d'avoir une maison. Et puis je vais donner 24 mois. C'est-à-dire tu vas payer un peu. On va aller chez un hôtel. Je vais faire tous ces trucs-là avant de vous les présenter. Celui qui veut, je t'envoie la fiche, tu lis. Ça te plaît, tu signes. Et je signe. Et puis on envoie ça chez l'huissier. Ou bien chez le notaire. Et puis vous allez payer un peu. Celui qui ne respecte pas les engagements, si tu as fait un mois sans payer, ou bien tu changes des décisions, il y a des pénalités à payer. Voilà un peu. Voilà un peu mon prochain projet. Voilà. Moi, il cache pas, on dit non, si tu veux aller loin, il a toujours montré pour moi au début jusqu'à la fin, puis ça réussit. C'est pour ça que vous avez vu toutes ces briques-là. Je tape seulement, mais je ne parle pas à quelqu'un. Ça fait combien de temps je tape ces briques-là? Ça, c'est 35 tonnes de gravier. Et le secteur là, le projet s'appelle GGB Boudou. Voilà. Je vais mettre tout ça sur papier, puis je vais vous présenter ça. GGB Boudou. Ça, c'est le truc, voilà. Je vais toujours rendre hommage à mes parents BT. Donc, tout ce que je fais, il y a forcément un nom BT dedans. On va appeler ça GGB Boudou. Maison de GGB. Voilà un peu. Des 2 chambres salon permettent de donner 24 mois aux gens de payer une maison. Et à Tia Salé n'est pas loin d'Abidjan. Sur des sites, ça va sortir avec des ACD. Et voilà un peu, pour permettre aux tontons qui ont duré ou bien à des gens qui ont été trahis par leurs parents. Beaucoup ont été trahis par leurs parents, ils ont voulu faire. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont été trahis. C'est un papier qui dit, moi, j'ai fini la maison. Mais je commence la maison, moi-même, avec mon argent, tout, et puis tu vois, et puis il te dit mon prix. Tu ne payes plus terrain. Terrain là, tu ne payes pas. Ou ça est dessus, si ça est sur un 200 mètres carrés, si la maison plus l'espace, tout ça est sur un 200 mètres carrés, tout est pour toi. On fait papier de ça. Voilà, l'huissier va commencer, quand on va commencer bien, il va faire un truc comme on appelle un truc de vente. Et puis après, quand l'ACD sont, on termine par un notaire tranquillement, lui il va faire morcellement vente. Voilà, on appelle ça morcellement vente, c'est-à-dire quelqu'un il a son immeuble et puis il vend les appartements dedans. C'est la même chose. Sur mes sites, je construis beaucoup de maisons et puis je vends. Voilà un peu mon projet qui vient et je sais que par la grâce de Dieu, ça va voir le jour. Voilà un peu. Mes 2 chambres salon ne seront pas chères, mes coûts arrière, coûts avant. Ta voiture même peut rentrer dedans pour garer. Voilà ce que je vais faire. Mais une 2 chambres salon. Voilà. Merci beaucoup. Mon mère dit tu es un génie. Merci beaucoup. C'est pour ça on m'appelle le Ougon Esprit. C'est tonton Aïpo qui m'a donné le nom. Quand il dort et puis il me réveille une idée. Donc depuis il a commencé, c'est mon fils capitaine. Voilà. C'est lui. Intervention rapide. Voilà les briques que je tape. Si je vous dis à combien de tonnes de briques on est, mais il fait comme s'il ne voit pas. Hein. Je suis sur d'autres projets. Je tape seulement. Quand il fait un peu, je tape, il garde, j'oublie, je tape seulement, je tape. Mais quand il y a debout le projet, c'est des maisons. Et puis les maisons vont se ressembler, c'est même maison, même type de maison, même dimension, tout. Dans le même secteur, chaque benguis va venir souscrire pour pouvoir avoir sa maison. Voilà. Merci beaucoup. C'était le Dagrassoua Boubon le Ougon. Appelez-moi désormais le Libanais des BT. Le Libanais des BT désormais. Le Oyinobo. Jamais je ne recule. Je fonce toujours. Je fonce toujours. Toujours je fonce. Je le dis encore haut et fort. Je dis à Dieu, le jour où j'ai été malhonnête envers quelqu'un, que je bouffe l'argent de quelqu'un, Dieu permet que quand je suis seul dans ma voiture, il n'y a qu'à faire accident. Quand moi je suis seul, il ne faut pas que quelqu'un va mourir un mois. Parce que ce qui est pour moi, ça il bouffe. C'est pour moi, il vend, même s'il veut payer à 5 francs, il dit il vend à 20 francs. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Mais pour aller escroquer quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, je le dis, la Côte d'Ivoire, tous les appareils pour attraper les blancs, ceux qui font blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire, tous les appareils. Si aujourd'hui, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je vis de manière honnête. Sinon, pour pirater mon téléphone, c'est à la minute. Toutes mes conversations, ils peuvent écouter. Si je suis malhonnête, jusqu'à aujourd'hui, je tiens. Voilà. Je tiens jusqu'à aujourd'hui, je gagne mon argent de manière honnête. C'est pour ça que je partage, je donne aussi à d'autres. Sauf que j'aime pas les foutaises. Donc à un moment, on ne marche pas sur mon pied, sinon il te montre en retour que c'est garçon.
Les problèmes arrivent. Je vais donner un conseil en dernière position avant de vous laisser. À tous ceux qui veulent être entrepreneurs. Des problèmes arrivent aux entrepreneurs. Mais ça dépend de comment tu règles les problèmes. C'est ça qui fait un homme, un vrai entrepreneur. Si je vous dis que le problème ne m'arrive pas, c'est que je mens. Dans le domaine où je suis là, si je vous dis que je n'ai pas de problème dedans, c'est que j'ai menti. Mais comment est-ce que tu règles tes problèmes? C'est ça qui fait un entrepreneur. C'est ça la différence entre un entrepreneur et un plaisantin. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a envie de réussir sa vie avec un plaisantin. Les problèmes arrivent, mais comment tu règles les problèmes? C'est ça. Il y a des mouvements où je suis tombé sur des terrains. Le gars, il m'a mis dedans. Il a vendu le terrain à un client et puis il vient, son frère vient revendiquer tout. Il n'a rien dit. La première des choses, tu rembourses l'argent de la cliente d'abord. Il y a d'autres clients qui m'ont dit, Guy, ce n'est pas l'argent là qui m'intéresse. C'est terrain, je vais trouver un autre terrain, tu me donnes. Donc, souvent, je rencontre des problèmes. Hein. Mais est-ce que vous entendez? Est-ce que ça dépend de comment tu règles les problèmes? Si tu n'as pas envie de... C'est quand toi-même tu as envie de faire prison, tu as envie que ton nom soit gâté, ça se gâte. C'est pour ça que je ne vends pas terrain de 45 millions à Abidjan. Vous n'allez jamais me voir vendre terrain à Abidjan. Parce qu'il n'est pas ça dans mon compte. J'ai des réalisations. Mais je n'ai pas l'argent. L'argent comme ça, je n'ai pas beaucoup. C'est juste un peu pour que mes enfants partent à l'école, s'ils tombent malades et tout. Mais tout est dans réalisation. 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 Chaque semaine, je fais mes points, je mange, je vis. C'est tout. Voilà comment je vis. Sinon, on a des problèmes. Hein. Mais comment tu règles tes problèmes? Comment est-ce que tu règles tes problèmes? C'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur, un vrai entrepreneur, un homme d'affaires et un bêtisier, et un flemmard, et un bougnoul, et un gognafi. C'est ça la différence. Sinon, j'ai des problèmes aussi. Ça m'arrive. Je rencontre beaucoup de problèmes sur mes sites. Mais j'arrive à régler ça. Comment je règle? Comment j'arrive à satisfaire le client? C'est ça qui fait le... On est ensemble. C'était le Dagrasoua Bouben. Ciao, ciao, tout à l'heure. On s'attrapait à Noisy-le-Sec. Tout à l'heure. On est ensemble. Ciao, 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 ciao.